Lise, nous devons parler de Lila. Tu la méprises parce qu'elle n'a pas obtenu son diplôme d'études secondaires? De quoi parles-tu? Tu sais exactement de quoi je parle. J'ai remarqué que tu ne sembles pas la respecter beaucoup. Je ne méprise pas Lila parce qu'elle n'a pas obtenu son diplôme d'études secondaires. Ce n'est pas vrai. Je te connais, Lise. La façon dont tu lui parles et dont tu la traites, quelque chose ne va pas. Et ce n'est pas correct. Lila est ma seule famille. Nos parents sont décédés de Annie's. Elle a été là pour moi à travers tout. Et si tu ne peux pas la respecter, alors je ne pense pas que nous puissions nous marier. Jean, tu ne peux pas être sérieux. Je ne voulais pas t'offenser, ou Lila. Je pense simplement que l'éducation est importante. Je sais que l'éducation est importante, mais Lila a fait face à beaucoup de défis dans sa vie. Elle a lutté avec des problèmes de santé mentale, et elle a dû travailler dur juste pour joindre les deux bouts. Mais elle est toujours l'une des personnes les plus intelligentes et compatissantes que je connaisse. Et je ne tolérerai pas qu'on la méprise. Mon nom est Lila, et je suis une jeune auteure de livres de romance. J'ai toujours été passionnée par l'écriture, et je suis heureuse de pouvoir en vivre. Cependant, il y a quelques années de cela, les choses étaient très différentes pour moi. Quand j'étais au lycée, mes parents sont décédés dans un tragique accident. J'étais dévastée, et mon monde entier a été bouleversé. Je n'ai pas pu continuer à l'école. Pendant le plus longtemps, je me suis battue contre la dépression et la santé mentale déclinante. Je ne pouvais pas écrire autant que je le voulais, parce que c'était difficile pour moi d'apprécier quoi que ce soit du tout. Mais, au milieu de tout ce noir, il y avait une chose qui m'apportait de la joie. Jean, mon grand frère. Jean a 8 ans de plus que moi, et il est devenu mon tuteur après la mort de mes parents. Il a assumé la responsabilité de m'élever, et je suis éternellement reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour moi. Nous ishens chaken la famille de l'autre, alors nous avons toujours été très proches. Jean était plus qu'un frère. Pour moi, il était aussi mon ami et mon protecteur. Il s'assurait toujours que je sois en sécurité et heureuse, même si cela signifiait sacrifier ses propres besoins et désirs. Nous ishens chaken la famille de l'autre, alors nous avons toujours été très proches. Jean était plus qu'un frère pour moi, il était aussi mon ami et mon protecteur. Il s'assurait toujours que je sois en sécurité et heureuse, même si cela signifiait sacrifier ses propres besoins et désirs. En grandissant, nous avons eu notre part de lutte. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, et Jean a dû travailler plusieurs emplois justes pour joindre les deux bouts. Alors que je devenais plus âgée, je commençais à réaliser à quel point Jean avait sacrifié pour moi. Il avait mis ses propres rêves et ambitions en attente pour s'occuper de moi, et je savais que je ne pourrais jamais rembourser tout ce qu'il avait fait pour moi. Heureusement, il est devenu un très bon marketeur. Il a aussi été très encourageant pour mon rêve de devenir écrivain de fiction. Alors, j'ai recommencé à écrire et à suivre des cours pour améliorer mes compétences. Je me suis promis que, un jour, je la rendrai fière et je gagnerai assez d'argent pour qu'il puisse poursuivre ses rêves aussi. J'ai une famille à moi. J'étais ravie pour lui et je l'ai soutenu dans sa recherche de la femme parfaite. Je savais qu'il méritait de trouver le bonheur et l'amour. Un jour, Jean m'a demandé de dîner avec lui et Lise, une femme qu'il avait rencontrée via une application de rencontre. Ils se fréquentaient depuis un certain temps à ce moment-là, et avaient même parlé de la possibilité de se marier. Je savais que c'était quelque chose de sérieux, et Jean semblait avoir trouvé quelqu'un de spécial. Dès l'instant où il l'a présenté à moi, je pouvais voir à quel point ils étaient attirés à elle. Un par l'autre. Elle était intelligente et drôle, et elle avait une carrière très réussie en tant que journaliste. Au dîner, Lise et moi avons commencé à nous apprécier beaucoup, jusqu'à ce que le sujet de mon éducation soit abordé. Alors, Lila, quelle est l'université que tu as fréquentée? Vraiment? Eh bien, ma famille est composée d'universitaires qui accordent une grande valeur à l'éducation. Je ne pense pas pouvoir comprendre tes choix. Lise, s'il te plaît. Lila a accompli beaucoup dans sa vie.
C'est une travailleuse acharnée et a surmonté de nombreux défis. C'est bon, Jean. Je ne dis pas que Lila n'est pas une travailleuse acharnée, mais l'éducation est importante. C'est la base de la réussite. Je comprends cela, mais l'éducation n'est pas le seul moyen d'être réussi. Je suis heureuse avec où je suis dans ma vie. Je trouve cela difficile à croire que tu n'as pas terminé le lycée. C'est un niveau d'éducation de base. Je veux dire, quelles sont les opportunités de carrière possibles sans même un diplôme D? Études secondaires? S'il te plaît, Lise, parlons de ça une autre fois, d'accord? Je ne cherche pas à être grossière, Lila, mais je ne peux pas imaginer ne pas avoir terminé le lycée. C'est une partie si fondamentale de la carrière d'une personne. Lise, c'est assez. Mon frère semblait visiblement déçu, alors Lise s'est arrêtée de parler et a souri à moi. Elle a essayé d'expliquer qu'elle avait juste une personnalité très honnête et qu'elle partagerait parfois ses opinions. Je lui ai dit que c'était bon, mais profondément je me sentais comme si quelque chose n'allait pas. Le reste de la soirée s'est senti vraiment inconfortable pour moi, et je voulais juste rentrer à la maison. Je n'ai jamais parlé à mon frère de ce que je ressentais parce que je ne voulais pas gâcher sa nouvelle relation. Cela lui a pris si longtemps pour trouver quelqu'un avec qui il voulait s'installer. Mais d'une manière ou d'une autre, Jean m'a toujours soutenu. Quelques jours plus tard, j'ai accidentellement entendu sa conversation avec Leila, quand ils étaient dans le salon. Il pensait que j'étais allée au lit. Layla, nous devons parler de Lila. De quoi s'agit-il avec Lila? J'ai remarqué que tu ne sembles pas la respecter beaucoup. De quoi parles-tu? Tu sais très bien de quoi je parle. Est-ce que tu méprises Lila parce qu'elle n'a pas obtenu son diplôme d'études secondaires? Ce n'est pas vrai. Je ne le fais pas. Je te connais, Leila. La façon dont tu lui parles et dont tu te comportes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas correct. Lila est ma seule famille. Nos parents sont décédés depuis des années. Elle a été là pour moi. À travers tout. Et si tu ne peux pas la respecter, alors je ne pense pas que nous puissions nous marier. Je n'en reviens pas, Layla. Tu ne peux pas être sérieuse. Je ne voulais pas t'offenser, Lila. Je pense juste que l'éducation est importante. Jean, ce n'est pas si grave, d'accord? Pourquoi ne te détends-tu pas? Layla, je veux que tu prennes cela au sérieux. C'est important pour moi. Comprends-tu? Alors, ils sont rapidement tombés dans un silence, et je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir vraiment mal pour eux. Je ne voulais pas être la raison de leur dispute, alors j'ai essayé d'être vraiment gentil avec Layla, en espérant qu'elle m'apprécierait et m'accepterait plus. Après tout, elle était la partenaire de mon frère, et je voulais aussi qu'elle soit heureuse. Les jours ont passé, et il semblait que mes efforts portaient vraiment leurs fruits. Layla a organisé un emploi à temps partiel pour moi dans une entreprise d'édition agréable qui appartenait à l'un de ses parents. Elle a dit qu'elle voulait m'aider avec mes compétences, et j'ai accepté avec plaisir. Le nouvel emploi n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, car la plupart des gens n'étaient pas gentils avec moi. Ils me demandaient toujours de leur apporter du café et me tenaient à l'écart des tâches d'écriture réelles. Mais je ne pouvais pas abandonner, je savais que je devais être résilient et déterminée. Heureusement, je suis bientôt tombée sur Valérie, qui était une éditrice très prospère et aimante. Elle aimait beaucoup mon écriture, alors elle m'a toujours donné des tâches intéressantes et signifiantes. Elle avait un très beau sourire, et chaque fois qu'elle me regardait, je me sentais bizarrement à l'aise. C'était comme si elle faisait partie de ma famille, même si nous ne nous connaissions pas depuis longtemps. Elle est devenue rapidement l'une de mes meilleures amies. Quant à mon frère et Marie, ils se sont bientôt fiancés. Ils ont commencé à planifier leur mariage dans un lieu prestigieux, et je ne pouvais pas être plus heureux pour eux. Cela semblait vraiment que tout allait bien pour nous tous. Ou du moins je le pensais. Un jour, on m'a confié beaucoup de tâches de dernière minute au travail, ce qui m'a obligé à rester debout très tard pour les terminer. J'ai décidé de descendre pour grignoter quelques en cas de minuit. J'ai essayé d'être aussi discret que possible, car je ne voulais pas déranger Jean ou Marie.
Soudain, il y avait une voix très calme provenant de la cuisine. Presque immédiatement, j'ai entendu mon nom. Oh, cette petite fille, Lilith. Elle ne durerait pas une année dans cette entreprise, je te le dis. Maman, est-ce que tu crois vraiment que je laisserai une fille aussi sotte gâcher mon mariage? Bien sûr que non. C'était la voix de Lise. Mais la manière dont elle parlait de moi était complètement choquante. Nous avons peut-être eu nos différends, mais elle ne m'avait jamais été si grossière et méchante. Auparavant, j'ai vraiment cru qu'elle était seulement une femme douce, honnête et aimable. J'étais tellement abasourdie que je n'ai pas pu bouger. Maman, ne t'inquiète pas, d'accord? Les gens au travail ne l'aimeraient pas. Je leur ai déjà demandé de ne lui donner que les tâches les plus minimes. Elle n'apprendrait rien. Mais elle doit être là. Au moins après le mariage. J'aime quand je m'occupe d'elle. À ce moment-là, je n'ai pas pu en écouter davantage, alors je me suis immédiatement rendue dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Il s'est avéré que Lise m'avait détesté tout ce temps, et elle essaie simplement de gagner mon frère. Je voulais dire à Jean ce qui s'était passé, mais je ne savais pas si je pouvais. Il était tellement amoureux de Lise. Le lendemain, j'ai quitté mon emploi à l'entreprise d'édition, déterminée à me débrouiller seule. Je ne voulais plus dépendre de Lise ou de Jean. Ils avaient leur propre vie, et je ne voulais pas être leur fardeau. Tout ce que je voulais, c'était que Jean soit heureux et que ses rêves se réalisent. Après avoir appris que j'avais quitté mon emploi, la mère de Lise m'a appelé et m'a demandé de la rencontrer en personne. Je me souvenais de la conversation qu'ils avaient eue à mon sujet, ce qui me faisait encore mal à ce moment-là. Mais j'ai essayé mon meilleur pour rester calme afin que je puisse encore l'écouter. Lila, j'ai entendu dire que tu as quitté ton emploi à l'entreprise d'édition? Oui, Madame Anne. Je ne veux pas être un fardeau pour quelqu'un. Oh, chère, quelle femme attentionnée tu es. C'est exactement pourquoi je veux te rencontrer aujourd'hui. Vraiment? Oui, absolument. Tu vois, notre famille est composée de journalistes, d'avocats et d'hommes d'affaires prospères. Ce n'est pas une bonne apparence pour ton frère d'être vu avec quelqu'un comme toi. Tu veux dire quelqu'un qui n'a pas obtenu son diplôme d'études secondaires? Oui, c'est exactement ça. Que essaies-tu de me dire? Il s'agit du mariage de votre frère. Je sais que vous êtes excité à l'idée d'en faire partie, mais je pense qu'il serait préférable que vous ne veniez pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, vous savez, votre niveau d'études n'est pas vraiment à la hauteur de celui des autres invités. Je crains que vous ne les embarrassiez, vous et votre famille. Je suis désolée, mais je ne comprends pas. Je ne pense pas que mon niveau d'études ait quoi que ce soit à voir avec le fait que je sois sa sœur, et sa seule famille. Si vous êtes bel et bien sa famille, vous devriez choisir de faire ce qui est le mieux pour lui. Réfléchissez Lila. Il ne vous demanderait jamais une chose pareille. Non, il ne le ferait pas. Mais vous savez que c'est la bonne chose à faire. À ce moment-là, je pouvais sentir mon cœur s'enfoncer. Je ne voulais jamais être un fardeau pour mon frère, et si je l'embarrassais le jour le plus important de sa vie, je ne me le pardonnerais jamais. Le mariage était seulement à quelques jours. J'avais besoin de prendre une décision. Je n'ai pas pu me résoudre à dire à mon frère ce qui s'était passé. J'avais honte et j'étais embarrassée, et je ne voulais pas qu'il me voie ainsi. Alors, j'ai décidé de partir seule. Je n'avais pas particulièrement de destination en tête, j'avais juste besoin de m'éloigner. Je lui ai dit que j'allais à un programme de formation, juste pour qu'il ne s'inquiète pas. Alors que je me promenais dans des villes et des villages inconnus, j'essayais d'oublier ce qui s'était passé. Mais c'était toujours là, au fond de mon esprit, me hantant. Je me sentais perdue. Seule, sans personne vers qui me tourner. Juste au moment où j'étais au plus mal, Valérie a découvert que j'avais abandonné. Je ne sais pas comment elle l'a su, mais cela n'avait pas d'importance. Elle m'a appelé immédiatement pour s'enquérir de mon état, et j'ai pu entendre l'inquiétude dans sa voix. C'était comme un fil de vie qui me ramenait à la réalité. Au début, je ne voulais pas lui dire ce qui s'était passé. J'avais peur d'être jugée, d'être vue comme faible. Mais finalement, je ne pouvais plus
garder cela en moi. Je lui ai tout dit, chaque détail, juste pour l'enlever de mon esprit. Valérie m'a écouté patiemment, sans m'interrompre ou me juger. Et quand j'ai eu fini, elle ne m'a pas proposé de solution facile ou de raccourci. Au lieu de cela, elle m'a simplement dit qu'elle était là pour moi, sans condition. Quel que soit. À ce moment-là, je me suis finalement senti capable de gérer cela. Le lendemain, j'ai décidé de rentrer chez moi de mon voyage. J'avais tout un plan en tête, je devrais parler à mon frère et lui dire ce qui s'était passé. Même si cela était vraiment difficile pour moi. J'ai décidé qu'il le méritait de savoir la vérité. Je n'ai même pas eu le temps de réagir, car Jean m'a immédiatement donné un gros câlin en s'exclamant « Lila, je suis tellement content que tu sois à la maison. Nous étions tellement inquiets pour toi. » Lila et moi étions sa famille, et je faisais confiance au fait que la famille ne devrait jamais rien cacher l'une à l'autre. Je n'ai même pas eu le temps de réagir, car Jean m'a immédiatement donné un gros câlin en s'exclamant « Lila, je suis tellement content que tu sois à la maison. Nous étions tellement inquiets pour toi. » Lila, je suis tellement content que tu sois à la maison. Nous étions tellement inquiets pour toi. Jean, je suis contente d'être à la maison aussi. Désolé de vous avoir inquiété, toi et Lise. Que penses-tu que je fais? J'ai dû dire à Jean ce qui se passait avec cette famille dégoûtante. Valérie? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été surpris de voir Valérie sortir de la cuisine avec sa petite valise. Il semblait qu'elle était celle qui s'inquiétait pour moi, pas Lise. C'est bon, je comprends. C'était une situation difficile pour toi. Je suis celui qui devrait m'excuser, cependant. Je n'aurais jamais pu imaginer quelque chose comme ça. D'accord, maintenant que tu es à la maison et en sécurité, je vais vous laisser de quelques instants, d'accord? Valérie nous a adressé un sourire rassurant avant de traîner sa valise hors de la porte. J'étais tellement reconnaissante envers elle, elle veillait sur moi quand je ne pouvais même pas me surveiller moi-même. Alors que je m'asseyais pour parler à Jean, j'ai finalement découvert ce qui s'était passé en une seule journée folle. Il s'est avéré que mon frère avait annulé ses fiançailles avec Lise parce qu'il ne pouvait plus lui faire confiance. Après ce qui s'était passé. C'était déchirant de le voir traverser cela, mais je savais que c'était pour le mieux. Je souhaitais juste pouvoir être là pour lui plus. Après quelques mois, j'ai commencé à voyager et à écrire. J'ai pensé qu'aller dans un nouvel endroit m'avait tellement aidé, alors je suis sûre que cela inspirerait mon écriture aussi. J'ai commencé à travailler sur un nouveau projet, un livre d'amour que j'espérais apprendre aux jeunes filles à propos de relations saines et honnêtes. Maintenant, quelques années après cet incident, j'ai eu 4 best-sellers romans. Je travaille sur le 5e. Et, tu l'as deviné, mon frère sort avec Valérie maintenant. Les 3 d'entre nous traînent ensemble. Avec chacun d'eux chaque fois que je reviens à la maison de mes voyages, et ils me font rire tout le temps. Je suis tellement heureux que les choses se soient parfaitement déroulées et je suis impatient de ce que l'avenir nous réserve.